Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au tableau à deux dimensions. Alors, tableau à deux dimensions, à la base, finalement, ressemble beaucoup au tableau à une dimension. En l'occurrence, la nouveauté ici réside essentiellement dans quelques éléments de syntaxe que nous allons voir dans ces slides. Bon, alors d'abord, définition d'un tableau à deux dimensions, et puis ensuite, nous allons voir les services que ce tableau peut offrir. Alors, nous sommes toujours sur du tableau préhistorique, si j'ose dire, à savoir que on n'a pas de, on est devant des objets, certes, mais en termes de classe, c'est extrêmement restreint. Donc, on va simplement spécifier ici deux dimensions. Le tableau va donc être une matrice, finalement. Et donc, il faut bien sûr deux indices pour ranger un élément dans le tableau. On peut aussi l'initialiser de façon statique. Donc, exactement comme le tableau à une dimension, comme on a su faire avec le tableau avec une dimension, en donnant toutes les valeurs possibles donc pour remplir le tableau. Pour ce qui est des services de ce tableau, bien en fait on a dit que le tableau finalement est un élément préhistorique parce que en fait il n'offre aucun service. Il n'y a simplement que lens qui est donc l'attribut en lecture seule qui est disponible, et alors la particularité c'est que cet attribut lens est disponible pour les deux dimensions. Donc on peut sélectionner une dimension et se poser la question de la capacité sur cette dimension là. Alors nous allons faire quelques tests avec NetBeans, donc je vais reprendre mon projet préalablement réalisé pour le 178.08, je vais créer un nouveau projet en fait, puisque a priori, encore une fois, on n'a rien à voir, rien à garder par rapport au discours précédent. Et dans une classe principale, ici, je vais m'essayer à construire un tableau à deux dimensions. Alors un tableau à deux dimensions, donc je vais jouer sur ce tableau de dimensions sur des entiers, puisque ce que l'on va dire sur ce tableau sur les entiers vaut aussi bien sûr pour les tableaux de référence pour objet. Alors pour introduire un tableau à deux dimensions, eh bien il suffit tout simplement d'utiliser deux fois les crochets, tab égale, et là évidemment il va falloir donner les dimensions pour les tailles, les capacités sur les deux dimensions. Voilà, donc là je me définis un tableau tab qui est une matrice de 6 par 7, tout simplement. Lorsque vous voulez remplir un élément du tableau à deux dimensions, eh bien vous allez prendre, indiquer dans quelle dimension vous voulez initialiser, donner la valeur, et voilà, 3, 4, donc pour le premier i indice, donc 3, et pour le deuxième, pour j, eh bien je prends 4 et je donne la valeur 5. Alors les manipulations qu'on peut faire sur un tableau comme ça, eh bien effectivement c'est de récupérer la longueur, donc on va appeler ça plutôt capacité en i égale tab.length. Donc là je récupère la capacité en i, et puis la capacité en j en quelque sorte, je vais récupérer en donnant donc une valeur, voilà, en donnant une valeur sur la dimension. Donc maintenant je vais pouvoir faire afficher, pour voir ce que ça donne, faire afficher donc en i de point plus i, l'espace doit être après le, voilà, plus en j, plus j, et voilà. Donc je vais faire apparaître la capacité en j ici, et la capacité en j ici. Donc je vais avoir donc les deux dimensions. Je vais exécuter ce petit bout de programme rapide et efficace, et voilà, donc j'ai bien en i6 et en j7. Donc ça c'est la seule particularité du tableau à deux dimensions par rapport au tableau à une dimension. Après, au niveau de l'initialisation statique, si je veux initialiser de façon statique mon tableau, donc tab 1, égale, donc là il va falloir que je donne les différentes valeurs sur les différentes dimensions. Alors, épuisé, je m'arrête. Voilà, donc effectivement, je vais me retrouver avec une capacité de 2 et une capacité de 3. Donc d'ailleurs, je peux refaire la même manip que précédemment, sauf que je vais bien sûr pas redéclarer les variables qui sont des variables locales ici. Voilà. Et je fais le calcul sur tab 1. Donc ici, je prends la capacité en i, ici la capacité en j, je fais afficher. Donc je rejoue mon exécution. Je vois que maintenant j'ai 2 pour i et 3 pour j. Donc finalement,
la première dimension ici correspond au nombre de cellules à 3 dimensions que j'ai dans mon tableau. Bon voilà, donc ça c'est la seule particularité de ce tableau à 2 dimensions. J'aurais envie de dire que si vous commencez à manipuler des structures de ce type-là, il serait peut-être temps de penser à créer des abstractions supérieures qui nous permettront, genre matrice ou vecteur, qui nous permettront de travailler proprement avec ces structures, parce que très rapidement, en fait, les calculs vont devenir un petit peu compliqués. Maintenant, si je veux parcourir ce tableau en 2 dimensions, for int i égale 0, i inférieur à tab.length, i++, ça c'est donc pour le i, et il faut que je fasse encore for int j égale 0, puisque les tableaux sont toujours basés à 0, hein, quelle que soit la dimension, le nombre de dimensions de votre tableau. De toute façon, je suis dans la même logique. Ici donc, bien sûr, j inférieur à tab de i.length. Merci donc Java là qui m'interdit de faire cette erreur bestiale. Ici donc bien sûr l'indice c'est j. Et par exemple, je vais faire apparaître la case qui se trouve en ij. Donc, hop là, en i plus i virgule j plus virgule j plus j, et je fais apparaître la tab de i crochet de j. Voilà, donc là je vais parcourir mon tableau. Donc là j'utilise abondamment les concaténations sur les chaînes de caractères. C'est vrai que c'est un petit peu lourdingue à mettre en place. Voilà, donc en fait il me fait une jolie présentation de tout ce qu'il y a dans ij, et il semblerait qu'il n'y ait pas grand chose d'autre que 0, un petit 5 qui traîne ici, dû à mon initialisation par là-haut. Voilà, donc je peux comme ça parcourir effectivement tout mon tableau, quel que soit le nombre de dimensions. Voilà, donc ce qu'on a couvert dans cette toute petite vidéo, c'est la définition du tableau à 2 dimensions. Un tableau à 2 dimensions, ma foi, c'est un tableau de tableau. Les services offerts par ce tableau, eh bien, c'est comme pour le tableau à une seule dimension, finalement uniquement l'attribut en lecture seule, length, qui vous permet de connaître la capacité du tableau. Ce que j'appelle la capacité du tableau, c'est le nombre de cases allouées. Car de toutes les façons, quel que soit le nombre de dimensions de votre tableau, il est hors de question de pouvoir changer le nombre de cases allouées au tableau, donc la capacité est fixe. Et puis finalement, s'il y a des cases que vous n'utilisez pas dans ce tableau, eh bien tout simplement elles sont à nul, à 0, enfin en fonction des types que vous avez mis à l'intérieur. Mais de toutes les façons, ces cases ne peuvent pas disparaître en fait. Donc sur un tableau, quel que soit les nombres de dimensions, vous êtes toujours responsable du contenu du tableau. Il n'y a aucune allocation dynamique et finalement très peu de services sur les tableaux. Nous manipulerons donc avec de préférence sans doute des objets de collection, et dont un très bon exemple c'est le relist.